L'avenir de Frenkie de Jong au FC Barcelone est incertain. La direction sportive du club catalan a adopté une position ferme. Elle ne permettra pas au milieu de terrain néerlandais de continuer à porter le maillot blaugrana au-delà de la saison prochaine s'il n'accepte pas de renouveler son contrat. Cette stratégie répond à la fois à la nécessité de planifier l'avenir de l'effectif et aux urgences économiques que traverse le club. Le contrat de Frenkie de Jong, l'une des pièces les plus chères de l'équipe, expire en 2026, mais son salaire et ses performances actuelles ont suscité des doutes parmi les dirigeants du Barça. Bien que le Néerlandais ait été considéré comme un joueur clé dans le passé, ses performances récentes n'ont pas été à la hauteur des attentes. Cette situation, couplée à la volonté du Barça de réduire sa masse salariale, met le joueur dans une position compromettante. Le club n'a pas exclu la possibilité de transférer le milieu de terrain s'il n'accepte pas de renégocier les termes de son contrat. L'objectif est de trouver un équilibre entre un retour financier et un départ à des conditions défavorables, comme le rapporte Sport. Toutefois, l'option d'un transfert à prix réduit est envisagée, les dirigeants préférant réaliser un bénéfice plutôt que de risquer une érosion prolongée de leur relation avec le joueur. Dans ce contexte, la prochaine fenêtre de transfert sera décisive pour l'avenir de Frenkie de Jong et du Barça. Le Real Madrid a commencé à planifier son avenir au milieu de terrain en cherchant à rajeunir un poste clé. Toni Kroos ayant pris sa retraite et Luka Modric jouant un rôle plus secondaire en raison de son âge, le club a identifié Martin Zubimendi comme le candidat idéal pour mener à bien la transition au milieu de terrain. Comme le rapporte AS, le joueur de la Real Sociedad âgé de 25 ans possède toutes les caractéristiques recherchées par le Real Madrid. Martin Zubimendi n'est pas seulement un pilier de l'équipe de Saint-Sébastien, il s'est également imposé comme une option fiable dans l'équipe nationale espagnole, où il a joué un rôle fondamental dans le récent titre de champion d'Europe, en remplaçant Rodri avec des garanties. Le Real Madrid apprécie particulièrement sa maturité et la projection qu'il offre, assurant une solution à long terme pour un milieu de terrain qui est une référence mondiale depuis des années. Cependant, l'opération ne sera pas simple. Sa clause libératoire, fixée à 60 millions d'euros, peut sembler raisonnable par rapport aux prix exorbitants pratiqués en Premier League, mais sa demande croissante en fait une cible convoitée. Des équipes telles qu'Arsenal, Liverpool et Manchester City ont déjà manifesté leur intérêt pour le milieu de terrain, ce qui pourrait rendre sa signature plus onéreuse. Le FC Barcelone l'a même considéré comme une option, bien que sa situation financière complique tout transfert éventuel. Pour le Real Madrid, la signature de Martin Zubimendi ne serait pas seulement un pari pour le présent, mais une garantie de stabilité pour l'avenir. Ailleurs, le Real Madrid prend les premières mesures pour assurer l'avenir de l'un de ses joueurs les plus importants. Selon le média espagnol AS, les Blancos ont entamé des négociations avec Vinicius Junior pour le renouvellement de son contrat, qui devait initialement expirer en 2027. À seulement 24 ans, l'attaquant brésilien s'est imposé comme l'un des joueurs clés de l'attaque des Merengues, et le club sait qu'il est essentiel d'assurer sa continuité pour maintenir sa force dans les années à venir. Vinicius Junior est arrivé au Real Madrid en 2018 avec de grandes attentes, mais c'est au cours des dernières années qu'il s'est montré à la hauteur du potentiel qui lui avait été attribué. Avec sa rapidité, sa capacité de dribble et son aptitude à marquer des buts décisifs, le Brésilien a joué un rôle déterminant dans les conquêtes les plus récentes du club, y compris des performances remarquables en Ligue des Champions. Malgré une concurrence féroce au sein de l'équipe, le jeune attaquant a gagné sa place de titulaire indiscutable sous la houlette de Carlo Ancelotti. L'intérêt pour la prolongation de son contrat reflète l'importance de Vinicius Junior pour le projet à long terme du Real Madrid. Bien que son contrat actuel ne soit pas près d'expirer, le club cherche à s'assurer qu'il n'y a pas de doute sur son avenir et que, grâce à une prolongation, la stabilité est maintenue dans l'équipe. Dans ce contexte, les négociations portent non seulement sur les aspects économiques, mais aussi sur le renforcement de la relation entre Vinicius Junior et le projet sportif du club. L'avenir de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain semble loin d'être intouchable. Malgré une solidité retrouvée dans les buts cette saison, Luis Enrique envisagerait sérieusement d'ajouter de la concurrence dans les cages. Selon le Corriere dello Sport, l'entraîneur espagnol aurait jeté son dévolu sur le jeune gardien de l'Atalanta, Marco Carnesecchi, pour renforcer ce poste clé. Marco Carnesecchi, âgé de 24 ans, s'est imposé comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football italien. Sa sécurité, ses réflexes et sa capacité à diriger depuis l'arrière ont fait de lui une valeur marchande importante, dont le prix est estimé à 50 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain, toujours prêt à investir pour rester dans l'élite européenne, étudierait sérieusement la possibilité de réaliser cette opération. La décision de Luis Enrique n'est pas surprenante, car l'entraîneur asturien a prouvé tout au long de sa carrière qu'il privilégiait la compétition interne pour obtenir le meilleur de ses joueurs. Même si Gianluigi Donnarumma reste titulaire, la récente performance de Matvei Safonov lors de la séance de tir au but en Coupe de France a montré que le club a besoin d'un gardien plus solide et plus fiable pour relever les défis les plus importants.
Avec Marco Carnesecchi en ligne de mire, le Paris Saint-Germain s'apprête à réaliser un nouveau coup sur le marché. Sera-ce le coup qui consolidera la stabilité de l'objectif parisien? L'avenir nous le dira. Bernardo Silva, l'une des plus grandes stars de Manchester City, est en train de négocier une prolongation de contrat avec le club anglais. Le Portugais de 30 ans est toujours un élément essentiel de l'équipe de Pep Guardiola, prouvant que sa qualité technique et sa vision du jeu restent inégalées. Le contrat actuel du milieu de terrain, qui expire en juin 2026, pourrait être prolongé jusqu'en 2027, voire 2028, ce qui lui permettrait de rester dans l'équipe pendant quelques-unes de ses meilleures années en tant que joueur. Le Portugais a joué un rôle clé dans les récents succès de Manchester City, avec des buts décisifs, des passes décisives et un travail infatigable au milieu de terrain. Sa polyvalence, qui lui permet de jouer sur l'aile comme dans l'axe, est un atout stratégique pour le club. De plus, sa capacité à rester constant en période de forte demande fait de lui un joueur irremplaçable. C'est pourquoi le conseil d'administration cherche à garantir sa pérennité et à empêcher d'autres grandes équipes d'essayer de le signer. Avec ce renouvellement, Manchester City assure non seulement la continuité de l'un de ses plus grands talents, mais envoie également un message clair au reste de la Premier League et à l'Europe. Les champions n'ont pas l'intention de se démanteler. Conserver des joueurs tels que Bernardo Silva est essentiel pour continuer à lutter pour les honneurs, tant dans les compétitions nationales qu'internationales. Le joueur lui-même a laissé entendre qu'il souhaitait rester impliqué dans le projet. Pour l'heure, les négociations progressent et un accord devrait être trouvé prochainement. Jonathan David, l'attaquant canadien qui évolue à Lille, apparaît comme l'une des recrues les plus recherchées de la prochaine période de transfert estival. Sous contrat jusqu'en juin, l'attaquant quittera gratuitement le club français, ce qui a suscité l'intérêt de plusieurs géants européens. Parmi eux, le FC Barcelone semble faire la course en tête pour s'attacher ses services. Les Blaugrana voient dans l'international canadien une opportunité inégalée de renforcer leur ligne d'attaque sans frais de transfert. Les performances de Jonathan David en Ligue 1 sont remarquables depuis son arrivée à Lille. Ses qualités de buteur, combinées à sa capacité à s'associer au milieu de terrain et à créer un danger permanent dans la surface adverse, ont fait de lui l'un des meilleurs attaquants de sa génération. À seulement 24 ans, le Canadien a accumulé de l'expérience en club et au niveau international avec son équipe nationale, ce qui en fait une option intéressante pour n'importe quelle équipe de haut niveau. Au Barça, on voit en Jonathan David un joueur clé pour rajeunir l'attaque. Son style de jeu, marqué par la mobilité et l'efficacité devant le but, correspond à la philosophie du club catalan. De plus, son arrivée permettrait au Barça de disposer d'un attaquant polyvalent, capable de s'adapter à différents systèmes et de compléter les membres actuels de l'équipe. Tout indique que les négociations sont très avancées et que son incorporation semble se rapprocher de jour en jour. Liverpool a intensifié sa recherche de renforts défensifs, et sa dernière cible est le défenseur central de Crystal Palace, Marc Guéhi. Le club d'Anfield est prêt à faire une offre importante de 78 millions d'euros pour le jeune défenseur anglais, qui est un pilier de la défense de Crystal Palace depuis son arrivée en 2021. Marc Guéhi, âgé de 24 ans, s'est révélé être un défenseur solide et fiable, réputé pour son sens de l'anticipation, ses prouesses aériennes et sa capacité à distribuer le ballon en dehors de la défense. Ces qualités ont attiré l'attention d'un certain nombre de grands clubs, mais il semble que Liverpool soit déterminé à recruter l'un des talents les plus prometteurs du football anglais. La nécessité de renforcer la défense de Liverpool est devenue plus urgente ces derniers mois. Si Virgil van Dijk reste l'une des figures de proue de la ligne arrière, les Reds ont connu des hauts et des bas en matière de cohérence défensive au cours de la saison. L'arrivée de Marc Guéhi permettrait d'ajouter de la solidité à la défense, en apportant de la jeunesse et de la qualité, ainsi que de la concurrence pour les joueurs actuels. De son côté, Crystal Palace pourrait être disposé à vendre Marc Guéhi pour une offre correcte, bien que le club londonien ne le considère pas comme bon marché. Le défenseur a été un élément clé du système défensif de Crystal Palace. Malgré son départ potentiel, le club pourrait essayer de négocier un prix plus élevé si les négociations progressent.